Salam alaikum, bonjour chères étudiantes, chers étudiants. Ravi d'être parmi vous une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo qui sera destinée à mes chers étudiants du management de S2, particulièrement groupe 7 et groupe 8. Nous allons aborder une section 3 du chapitre 2 consacré aux variantes du management. Donc, le management s'applique dans différentes organisations, de différentes manières, selon les personnes, aussi selon les fonctions et départements et selon les situations. Donc, ceci dit, le management admet plusieurs adjectifs qui sont classés ou rangés en 5 grands domaines. Donc, vous avez le premier domaine, c'est les traits et qualités du manager. Le deuxième, c'est le niveau hiérarchique de son exercice. Le troisième, c'est la nature de l'organisation. Le quatrième, c'est le type de la fonction ou département dans l'organisation. Et nous allons terminer par un dernier élément, c'est l'objet étudié. Donc, je vais commencer par les traits et qualités du manager. Donc, vous avez le management participatif. Selon le courant des relations humaines, nous parlons d'un management qui est un management participatif. Surtout une théorie que nous avons déjà abordée au chapitre 1, c'est la théorie de MacGregor, la théorie X, et son opposé, c'est la théorie Y. Donc, si vous vous souvenez bien, nous avons vu dans la théorie X, l'individu il est paresseux, il ne veut pas prendre des responsabilités, et ainsi de suite. Donc, à l'encontre de la théorie Y, nous avons dit que c'est que l'individu, c'est lui qui cherche à prendre la responsabilité. Donc, à ce niveau, on en parle de management participatif. Donc, à l'encontre du management autoritaire, donc c'est l'équivalent de la théorie X. Donc, nous avons déjà vu pour le management autoritaire ou le management directif, selon Taylor, le Taylorisme, le Fayolisme et le Fordisme. Donc, à ce niveau, je peux vous donner deux exemples essentiels typiques, si vous voulez. Pour le management participatif, si on prend les entreprises de haute technologie, et pour le management autoritaire, si on prend la sûreté nationale ou le militaire. Donc, je passe au management situationnel qui se trouve entre les deux, entre le management participatif et le management autoritaire. Donc, pour le management situationnel, il a pour origine les écoles de leadership. Donc, vous avez un schéma qui vous présente le management situationnel. Donc, on classe les comportements selon l'horizontale. Donc, c'est-à-dire à l'horizontale, on trouve le directif, c'est-à-dire l'ordre. Vous avez le comportement directif, c'est l'ordre plus ou moins. Et vous avez en vertical, vous avez le comportement plus ou moins encourageant. Donc, ce qui nous donne 4 situations principales. Je vais commencer par la première situation. Vous trouvez un management qui est moins encourageant et plus directif. À ce niveau, nous avons un comportement qui est directif. Si on passe à la situation 2, où nous avons un management qui est plus encourageant et plus directif. À ce niveau, on trouve l'accompagnement, on a le management d'accompagnement
Et si on passe à la situation 3, on a un comportement qui est plus encourageant avec un comportement qui est moins directif. À ce niveau, on trouve un management responsabilisant ou qui responsabilise les subordonnés. Donc, quatrième situation, nous avons, et la dernière situation, nous avons un comportement qui est moins encourageant avec un comportement moins directif. À ce niveau, on trouve un management de délégation. Donc, c'est l'essentiel de ce management situationnel. Et je vais passer au deuxième adjectif du management, qui est le niveau hiérarchique. Pour le niveau hiérarchique, on analyse, on donne trois types de management. Vous avez le management stratégique, le management tactique et le management opérationnel. Donc, le management stratégique, il se base sur le moyen et le long terme. Et le management, c'est à ce niveau, on trouve l'optique choix. Pour le management, le niveau hiérarchique qui est tactique, on trouve que c'est une gestion qui est tournée vers le court terme. Je vous donne l'exemple d'un match de football. À ce niveau, on fait une tactique de 45 minutes, puis on change cette tactique les 45 minutes qui viennent. Donc, à ce niveau, on a une tactique qui est à court terme. Donc, ce n'est pas comme ce qui est stratégique, qui est à moyen et à long terme. Et le dernier élément, on trouve le management opérationnel. Donc, il se trouve au niveau des fonctions et au niveau des départements. Donc, c'est le quotidien, des moyens et des ressources disponibles. Je passe au troisième élément ou adjectif qui s'adosse au management. Vous avez le management public. Donc, on analyse par organisation, on analyse horizontalement par organisation qui doit tenir compte de la mission et des caractéristiques de l'organisation. Et on zoome à ce niveau deux types. Vous avez l'administration classique weberienne. Après les années 90, dans le cadre de renforcer le service public, on a commencé à appliquer, que vous avez dans le diapo, NMP en abréviation, c'est le nouveau management public. C'est-à-dire, c'est un management qui a commencé et qui est inspiré du privé. Et vous avez un autre type d'organisation. Vous avez l'organisation sportive qui nécessite aussi un autre type de management. Donc, c'est un ensemble de méthodes et techniques qui facilitent la direction et la gestion d'une organisation sportive. Si je passe au quatrième élément, comme nous avons déjà dit, selon la fonction ou le département d'une organisation. Donc, c'est un management, le management appliqué à ce niveau, c'est un management de département qui diffère d'une fonction ou d'un département à un autre. Donc, le management utilisé dans une fonction ressources humaines, elle est différent d'un management qui est appliqué dans une fonction commerciale ou marketing, etc. Donc, c'est un management
qui diffèrent selon la fonction utilisée. Donc, vous avez plusieurs types que vous avez dans le cours, le management individualisé, le management des compétences, management relationnel, management d'équipe, management de proximité, etc. Et j'ai donné aussi l'exemple du département RD, Recherche Développement, qui est basé spécifiquement sur l'innovation et sur la création. Donc, c'est-à-dire il faut créer des conditions des plus favorables pour le développement d'innovation RD. Et je passe au dernier élément, c'est le phénomène étudié, c'est-à-dire il s'agit soit d'un management interculturel, soit un management de crise ou de transition. Je vais commencer par le management interculturel. Donc, il est difficile à classer dans les 4 domaines précédents et on le trouve partout. Donc, je vais ajouter les autres types de management. Je vais commencer par le management interculturel, c'est-à-dire différence de culture. Donc, la culture marocaine, c'est pas comme la culture américaine, c'est pas comme la culture japonaise, etc. Donc, il concerne toutes les activités managériales touchant les groupes de travailleurs relevant de cultures différentes et on trouve ça dans les entreprises multinationales où il y a une différence de culture entre les salariés qui travaillent à l'intérieur de ces entreprises. Et on passe au management des crises ou de transition. Donc à ce niveau, c'est un style, on va changer le style de gestion lorsqu'il y aura une crise de transition. Et je vous donne l'exemple que nous vivons aujourd'hui, actuellement. C'est l'exemple de virus Covid-19. Donc, une nouvelle politique, une nouvelle stratégie, donc un nouveau management donc, qui va engendrer, donc lorsqu'on fait une nouvelle stratégie, etc., ça va engendrer un nouveau management de crise ou de transition. Donc, à ce niveau, on applique le management qu'on appelle le management des risques. Et on peut ajouter le management de projet, c'est-à-dire selon le projet. Je vous donne l'exemple de projet de l'Bourak, le projet des tramways. Donc, ensemble de méthodes, des outils qui sont appliqués selon le type de projet en respectant les contraintes de performance, de délai et de coût. Et vous avez le dernier élément, c'est le management de qualité qu'on doit respecter et certaines normes et principes de gestion pour améliorer toujours, parce que l'objectif d'un manager, c'est arriver à une performance tout au long d'une société, en particulier par la participation des employés au processus décisionnel. Donc, à ce niveau, on trouve le Total Quality Management, le Total Qualité qui est également utilisé. Donc, je vais passer à un schéma qui va nous éclaircir les caractéristiques du management. Donc, le dernier né du management, c'est le management des connaissances. Donc, ou le knowledge management, que nous avons déjà parlé, donc qui a les caractéristiques suivantes. Donc, qui favorise le succès de clients, qui se caractérise par l'innovation ouverte, open innovation, la transversalité de la communication, la compétence, réseautage, travail autonome, apprentissage et l'usage technique d'information et de communication. Donc, au début du siècle, ce qui était dominant, c'est la transaction au milieu. C'est la satisfaction
Donc, c'est la satisfaction des clients. Et ce qui est récent aujourd'hui, c'est le succès de clients. Donc, à retenir de ce chapitre, il y a 4 générations du management qui se complètent au début du siècle. C'est à partir de 1910 à 1980. Vous avez le schéma qui vous montre ça. Vous avez Potts, c'est selon Fayol, il focalise sur le système, il est focalisé sur le système technique. Vous avez planifié, organisé, dirigé et contrôlé. Deuxième étape, c'est à partir de 1980 jusqu'au 2000, vous avez l'ADMR. L'ADMR, c'est-à-dire animer, déléguer, mobiliser et responsabiliser. C'est donner la faveur à l'intelligence humaine. C'est à ce niveau qu'on a commencé de parler à l'être humain et leur donner de l'importance. Troisième élément, vous avez de 2000, à partir de 2000 jusqu'au 2010, avec l'usage des techniques d'information de communication. Le rôle du management a comme un changement et on a commencé à parler du management électronique, le e-manager. Donc à partir de 2010 jusqu'à nos jours, on parlait des techniques d'information de communication intelligente, les big data, et on passe de knowledge management avec une rénovation du rôle du manager qui devient, c'est-à-dire passer de fédérer et animer un réseau. Deuxième élément, apprendre collectivement. Troisième élément, coordonner l'innovation. Quatrième élément, diffuser et valoriser le savoir. Cinquième élément, dynamiser les échanges. Et le dernier élément, c'est capitaliser les expertises. Donc, cette vidéo a pris fin. J'espère que vous avez compris l'essentiel de cette section qui est très intéressante, qui s'adosse aux deux sections que nous avons vues. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui va traiter le chapitre 3 sur le processus managériel, à savoir la stratégie, la planification, l'organisation, direction des hommes, et le dernier élément, c'est le contrôle. Donc, au revoir.